Aujourd'hui, les smartphones ont fait d'énormes progrès que ce soit en photo ou en vidéo. Pourtant, beaucoup de photographes et de vidéastes ne jurent que par les appareils photo classiques. Dans cette vidéo, je ne vais absolument pas essayer de dire lequel est le meilleur, mais plutôt t'expliquer les différences entre le Sony A6100 et l'iPhone 15 pour que tu puisses choisir celui qui conviendra le mieux à ta façon de créer. Bonjour à tous et à toutes, je suis Sacha, passionné de photographie. Je partage tous les jours des conseils et des astuces à plus de 11 000 abonnés sur TikTok. Aujourd'hui, je vais te faire un comparatif clair et concret entre ces deux appareils que j'utilise au quotidien. Commençons tout de suite avec le Sony A6100. Déjà, c'est une caméra hybride. Cela implique de nombreux avantages, notamment un meilleur autofocus et un boîtier plus léger. Toutes les photos que j'ai pu faire et qui ont été produites avec ce Sony A6100 sont ultra nettes et ont une qualité incroyable. Cet appareil, je l'ai depuis environ 2 mois. Et jamais je ne me suis fait une réflexion en me disant par exemple que la photo était un peu trop floue, que la photo n'était pas nette. Bref, vraiment, je l'adore. Cet appareil a un capteur APS-C de 24 mégapixels. Pour ceux qui ne savent pas, un capteur APS-C, c'est un capteur plus petit et donc qui prendra moins de lumière qu'un capteur full frame. Une chose qui est intéressante à savoir, c'est que ça modifie aussi la focale. Par exemple, chez Sony, les capteurs APS-C ont un crop factor de 1,5. Ce qui veut dire que pour avoir la vraie focale, tu dois faire la focale écrite sur ton objectif fois le crop factor. Par exemple, si tu utilises un 50 mm, tu devras faire 50 fois 1,5 et ça te donnera 75. Et en fait, c'est 75 mm. Ça veut dire que ton 50 mm sur APS-C, c'est l'équivalent d'un 75 mm sur full frame. Le capteur de 24 mégapixels sera parfait même pour imprimer tes photos. Par exemple, ici, j'ai imprimé quelques-unes de mes photos sur un format de 10 par 15 et franchement, elles sont hyper détaillées. Je ne perds aucune qualité à cause de ce capteur. Une chose à laquelle j'accorde beaucoup d'importance, c'est les objectifs interchangeables. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que concrètement, cet appareil pourra progresser avec toi. Au début, tu pourras acheter par exemple ce 16-50 mm qui est pas trop cher et une fois que tu sens que tu es vraiment limité, tu pourras passer à un objectif plus cher. Donc peu importe où tu en es dans ton apprentissage de photo, tu auras toujours ton Sony A6100 pour t'accompagner. En plus, pour moi, l'objectif c'est clairement le truc le plus important en photo. C'est lui qui va vraiment impacter la qualité de tes images. Si une photo n'est pas très nette, voire floue, c'est sûrement parce que tu as un objectif qui est de mauvaise qualité. Par exemple, là, cette vidéo est filmée avec le 33 mm f1.4 de chez Meike. Et comme tu peux le voir, la qualité est juste top. L'autofocus de ce boîtier est juste remarquable. Déjà, il te traque partout. Si je bouge comme ça, tu vois là, il fait la mise au point ultra rapidement. Et pareil, si je me recule, automatiquement, il va la refaire. Maintenant, si je mets, imaginons, ma main devant, bam, le focus se fait. Mais ce pourquoi j'adore cet autofocus, c'est grâce à la détection des yeux. En gros, quand tu seras sur une scène et que l'appareil photo détectera un visage, il va directement faire le focus sur ses yeux. Et le meilleur dans tout ça, c'est que tu n'as absolument rien à faire. Une autre fonction de l'autofocus qui peut être pratique pour par exemple la photo de mariage, c'est le fait de pouvoir enregistrer des visages. Imaginons que tu doives photographier une cérémonie. Tu peux, via une fonction qui est dédiée, dire à l'appareil que par exemple le marié et la mariée sont les personnes à prioriser. Et donc, dès que l'appareil verra le visage de la mariée ou du marié dans le cadre, il fera automatiquement le focus dessus. Niveau ergonomie, elle est très bonne. Cet appareil photo est assez petit, et pourtant, malgré le fait que j'ai des grandes mains, je n'ai jamais eu peur de le faire tomber. Je trouve honnêtement que tous les boutons sont très bien répartis, ça veut dire que les boutons dont tu as vraiment besoin tombent naturellement sous le doigt ou sous le pouce, et les boutons personnalisables sont un vrai plus, mais ça, on en reparlera plus tard. Un autre point positif pour cet appareil, c'est le fait qu'il ait un écran inclinable à 180 degrés. Ça te permet, que tu veux le faire des selfies ou du vlog par exemple, de toujours être correctement dans le cadre et surtout être correctement exposé. Et ça, mine de rien, c'est quelque chose que l'iPhone n'a pas. Et là, je vous vois arriver, vous allez me dire, mais sur iPhone, on a aussi un retour grâce à l'écran. Sauf que sur iPhone, la meilleure caméra, c'est la caméra arrière. Et si tu veux filmer avec, bah t'as pas trop de choix que de faire un peu au hasard, ou alors faire plein de tests, mais ça te prend énormément de temps. Tu peux, si par exemple tu as une Apple Watch, faire office de moniteur avec. Mais ça reste quand même beaucoup plus pratique d'avoir un grand écran comme celui-ci pour te voir. Maintenant, parlons un peu de la vidéo. Tu peux filmer en 4K 25 images par seconde, et tu peux même aller jusqu'à 100 images par seconde en 1080p. Et d'ailleurs, si tu te demandes à quoi ça ressemble, dis-toi que toute cette vidéo est enregistrée avec le Sony A6100. Tu as aussi une prise micro qui te permet directement d'enregistrer le son dans la caméra. Pourquoi est-ce que c'est beaucoup plus pratique? Parce que tu n'as pas enregistré le son par exemple sur ton PC et après tout synchroniser en post-prod. Là, tu mets juste ton fichier dans ton logiciel de montage et c'est bon. La batterie, elle est ok. Elle est certainement pas incroyable, mais je peux tenir facilement une journée complète avec si je fais attention au nombre de photos que je prends. Donc, je te conseille vraiment d'acheter des batteries de rechange. Tu n'es pas obligé d'acheter les Sony parce qu'elles coûtent assez cher. Tu peux en acheter 2-3 sur Amazon pour environ 20 €, elles feront vraiment le taf.
Quelque chose qui pour moi est rédhibitoire, c'est les capacités en basse lumière. En photo, le Sony a6600 a encore des résultats très corrects jusque 6400 ISO. Au-delà, tu devras vraiment commencer à faire un vrai travail de retouche pour enlever tout le bruit. Par contre, au niveau de la vidéo, c'est beaucoup plus compliqué d'enlever tout ce bruit numérique. Donc je te conseille de rester à maximum 800. Pour les formats, tu peux bien évidemment shooter en RAW. Le RAW, qu'est-ce que c'est? Ça va être un type de fichier qui est très plat. Donc en gros, tu as beaucoup d'informations, très peu de contraste et très peu de saturation. L'objectif derrière le RAW, c'est de pouvoir faire la retouche toi-même et donc de donner une vraie émotion, une vraie intention à tes images. Il y a un format similaire en vidéo, ça s'appelle le log. Malheureusement, le log n'est pas disponible sur le Sony a6100, mais tu peux créer un profil de couleur avec très peu de saturation et de contraste pour imiter le log. Maintenant, je vais vite un peu reparler de l'ergonomie. Tu as deux molettes, une pour gérer l'ouverture et l'autre pour gérer la vitesse d'obturation. En plus de ces molettes, tu as aussi des boutons personnalisables. Et ça, c'est vraiment incroyable pour adapter ton appareil à tes besoins. Moi par exemple, je suis quelqu'un qui touche énormément aux ISO, donc j'ai un bouton qui est dédié pour juste modifier ce réglage. Et de l'autre côté, j'ai aussi un bouton pour régler la prise de vue silencieuse. En gros, ce que ce réglage fait, c'est qu'il fait des photos sans faire le bruit de l'obturateur, donc sans le clic. Ça permet d'être moins remarqué et de faire des photos plus discrètement. Pour ceux qui veulent shooter en JPEG, donc ne pas retoucher leurs photos, je trouve que les couleurs sont vraiment assez impressionnantes. Par exemple, sur cette vidéo, j'ai un profil de couleur qui est normal, donc standard, et toutes les couleurs sont plutôt bien retranscrites. Ça arrive très peu, voire jamais, que je me dise qu'il faut vraiment que je change la balance des blancs sur une photo. Mais en soi, ce serait pas un souci grâce au RAW. Petite pause pour te rappeler de t'abonner et de liker cette vidéo si elle t'aide, merci à ceux qui le feront, ça aide beaucoup la chaîne. Maintenant, on va attaquer la deuxième partie de cette vidéo où on parle de l'iPhone 15. Pour cette vidéo, je vais parler du modèle de base parce que c'est celui que j'ai. Déjà, on a un capteur de 48 mégapixels, donc c'est 2 fois plus que celui du Sony. Mais est-ce que ça veut dire que l'iPhone 15 est meilleur que le Sony a6100? Pas vraiment. En fait, les mégapixels, c'est le nombre de détails que tu as sur une image. Donc plus tu as de mégapixels, plus tu pourras zoomer dans ta photo et ce sera encore net. Et beaucoup de mégapixels, ça peut être très intéressant si tu comptes imprimer tes photos en très grand. Au niveau des focales, on en a 3. Un 13 mm, un 26 mm et un 52 mm. Mais là, vous allez me dire, comment ça se fait qu'on a 3 focales alors qu'on a que 2 objectifs? Et en fait, c'est assez simple. Le 13 mm et le 26 mm ont tous les deux un objectif dédié. Par contre, pour le 52 mm, c'est juste un crop dans le 26 mm. Ce qui veut dire que si tu fais une photo à 26 mm, elle sera à 48 mégapixels, par contre à 52, elle sera à 24. Je pense que le vrai souci des iPhones, que ce soit en photo ou en vidéo, c'est le fait qu'il n'y ait pas de mode manuel. C'est possible d'installer des applications tierces comme par exemple Blackmagic Camera, mais ce sera quand même beaucoup moins instinctif que l'application de base. En plus, pour avoir des réglages manuels, la plupart des applications de photos sont payantes. Donc pour moi, c'est un gros point faible. Au niveau du résultat en termes de couleurs, Apple utilise le Smart HDR. En gros, c'est comme avec un appareil, l'iPhone va faire une photo qui sera brute et va y appliquer un preset. Et même si personnellement j'aurais beaucoup aimé pouvoir retoucher mes photos sur iPhone, je trouve que Apple se débrouille quand même très bien. Sur le modèle de base de l'iPhone 15, on n'a ni RAW ni log. Ça veut dire qu'on sera vraiment limité en termes de créativité en post-production. Tu pourras pas donner l'effet cinématique que tu vois partout sur YouTube, ni l'effet dreamy. Mais par contre, pour moi, il y a vraiment 2 modes qui valent le détour. Le premier, c'est le mode portrait. Quand ton iPhone va détecter un visage sur la photo, il va te proposer ce bouton. Et en appuyant dessus, tu vas pouvoir créer un faux flou d'arrière-plan. En fait, ça aurait été un super mode s'il était utilisable. Parce que le problème, c'est que l'intelligence artificielle a beaucoup de mal avec les textures, notamment les cheveux. Tu auras parfois des mèches floues, parfois des mèches trop nettes, enfin bref, c'est un peu n'importe quoi. Mais si dans le futur ça s'améliore, c'est vraiment un super outil. Par contre, je trouve que l'effet de bokeh est très réussi. En effet, au lieu de juste mettre du flou à l'arrière, on aura des effets de bokeh. Donc s'il y a une source lumineuse, on aura des petits ronds, etc. Et ça, c'est vraiment super intéressant. Et puis, le deuxième mode, c'est le mode cinématique. C'est un peu comme le mode du portrait, sauf que je trouve qu'il est un peu mieux réalisé parce que c'est en vidéo. Perso, ce mode, je l'ai beaucoup utilisé pour mes premiers TikTok, donc si vous vous lancez dans la création de contenu, ça peut être un élément qui fera pencher la balance. Par contre, il faut absolument baisser l'effet d'arrière-plan vers f2.8 ou f3.5, mais pas plus. Parce que si vous allez directement vers f1.4, vous aurez un résultat vraiment bizarre comme avec la photo. En conclusion, il n'y en a pas vraiment un qui est meilleur que l'autre. Ça va vraiment dépendre de tes besoins. Si par exemple tu veux commencer un peu dans la photo et la vidéo, tu cherches quelque chose de simple mais avec de beaux résultats et surtout de compact et léger, prends directement l'iPhone 15. Par contre, si tu veux quelque chose qui progressera avec toi, qui ne te limitera pas et qui aura un bien meilleur résultat, prends le Sony a6100. Attention, le Sony a6100 requiert les bases du mode manuel. Mais ne t'inquiète pas, j'ai fait une vidéo dédiée juste ici. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et le petit pouce bleu si cette vidéo vous a aidé. En attendant, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.